On se retrouve aujourd'hui pour aborder la question « Pourquoi la vérité fait mal ?» ou tout du moins, pourquoi interprétons-nous, sentons-nous une douleur, qu'elle soit souvent physique en fait, ça vient taper quelque part en résonance à l'intérieur du corps, lorsque quelqu'un ou quelque chose survient ou nous dit. Alors, le corps est notre véhicule sur Terre pour manifester, mais en fait, il est notre outil d'apprentissage par les sensations que nous ressentons, et entre autres les émotions. C'est un outil de perception qui va nous permettre, au fur et à mesure, d'intégrer les informations qu'il perçoit et de les faire monter à la conscience et d'en comprendre la signification pour ensuite l'intégrer là où c'est nécessaire. Le corps se compose d'une énergie globale, vitale, générale, à laquelle est rattaché des sous-systèmes linéaires énergétiques auxquels sont rattachés à cette énergie globale. Au fur et à mesure de nos vies, de nos expériences, certaines lignes de ces sous-systèmes ont été déviées de cette énergie globale, ce qui entraîne des ruptures et en fait des dissonances. Car chaque ligne énergétique en fait transporte des informations et vibre à une certaine fréquence et a une couleur. Lorsque on perçoit une vérité, lorsque l'on entend quelque chose qui nous correspond, c'est que ça vient faire vibrer ces lignes énergétiques à l'intérieur de nous. On rentre alors en résonance avec cette parole. Ces lignes énergétiques vibrent à une certaine fréquence et lorsque l'on perçoit ça et qu'on a conscience de cette résonance, c'est que ça vient monter directement à la conscience et on se dit ça devient une évidence, comme des prises de conscience aussi. Et à ce moment-là, on intègre une vérité et cette ligne de fréquence résonne en harmonie pour nous sur notre vérité personnelle, sur notre fréquence personnelle. Lorsque quelqu'un nous dit quelque chose qui nous fait mal, et en général, on interprète cette sensation comme une douleur, c'est qu'en fait, cette information vient faire résonance avec cette ligne désharmonieuse à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que une ligne qui était harmonieuse a été déviée au cours de notre vie, au fur et à mesure de nos expériences, et cette personne extérieure nous donne l'occasion de réajuster en fait cette ligne-là à la fréquence de la vérité qui nous correspond. Pourquoi ça fait mal? C'est ce niveau, en fait, ce changement de vibration et de fréquence que nous interprétons comme douloureuse. Je vois ça un peu comme lorsque par exemple, on se casse une jambe, c'est douloureux, puisque du coup, il y a rupture. Rupture dans la matière, mais à savoir aussi, et notamment pour les personnes qui sont, on va dire, sensibles ou hypersensibles, perçoivent ces résonances et ces dissonances. Une chercheuse de vérité, ou une quêteuse de vérité, donc qui est dans cette recherche de sens, de la vie, de ce qu'elle fait ici, de son but, elle est en recherche de sa vérité personnelle en fait. Et bien souvent, tu as été élevé dans une famille dans laquelle tu rentres en dissonance. Tu es le phare de cette famille qui éclaire tellement de choses, qui fait vibrer tellement de choses chez les autres, qu'elle est souvent repoussée, déniée, et du coup mise à l'écart. Lorsque tu vas te mettre sur ce chemin de vérité, que tu vas commencer à ouvrir de nouvelles portes,
à aller chercher et à trouver d'autres personnes qui pensent comme toi, qui raisonnent comme toi, qui commencent à te transmettre des choses qui viennent en fait faire vibrer et réajuster ces vérités qui étaient endormies en toi pour l'instant et qui les réveillent. Elles viennent te remémorer tes potentiels, qui tu es et ta capacité. Donc toutes ces lignes-là à l'intérieur de toi qui vont commencer à vibrer et à faire monter ta vibration et donc ta fréquence pour de plus en plus t'aligner sur ta vérité personnelle. Et donc lorsque on est sur ce chemin, il y a bien des fois où des personnes nous racontent des choses, nous disent nos 4 vérités. Si elles ne résonnent pas avec toi et que en fait tu ne ressens rien, c'est que soit tu les as déjà intégrées, que tu en es déjà consciente, soit c'est pas du tout des vérités pour toi et que du coup ça te passe au-dessus de la tête, tu vas rien ressentir, et d'autres par moments où ça vient toucher une certaine ligne énergétique qui a besoin d'être réalignée au système général pour retrouver sa vibration et retrouver ta vérité personnelle. Et il y a bien des choses comme ça, des connaissances, des informations que l'on comprend mentalement et qui te semblent justes, qui ont du sens, mais auxquelles, pour moi, demandent une intégration. C'est-à-dire qu'à un moment, cette information mentale consciente, tu vas l'expérimenter dans ta vie au cours d'expériences. Et ça, tu peux pas franchement le décider. D'après ce que moi je constate et que j'expérimente, c'est que je ne décide pas d'expérimenter quelque chose lorsque je l'ai décidé. C'est que ça me vient, à mon avis, et je comprends que c'est selon aussi le chemin d'évolution. Et quelque part, c'est que tu es prête à faire l'expérience de cette intégration dans le corps et qu'il est temps. C'est juste une question de synchronicité et de temporalité. Et cette intégration d'une connaissance ou d'une information mentale descend dans le corps et vient alors réajuster ces lignes vibratoires déviées et elles vont alors s'intégrer et du coup réaligner tes fréquences énergétiques, les réaccorder à ton énergie générale, au système énergétique général. Et là, ça va devenir une vérité personnelle parce que tu l'as expérimenté. C'est ce que je vais appeler aussi le processus d'immanence, dans le sens où tu as acquis la sagesse, la connaissance et tu en as fait l'expérience personnelle, et d'autant plus à travers le corps, mais aussi que tu l'as conscientisé et que tu as intégré tout ce processus-là. Et c'est pas parce que du coup tu as réaligné cette vibration énergétique sur une nouvelle fréquence que tu te sens vachement mieux. Tout comme la jambe cassée qui demande un temps de réparation, ce réajustement à la nouvelle fréquence au niveau de la matière du corps demande du temps et demande aussi encore une intégration de cette nouvelle énergie. Et pour moi, c'est ce que j'ai expérimenté et mon explication de ces surtout 2 dernières années. Voilà, j'ai eu des montées de conscience, des expériences, montées de conscience, expériences assez rapides, je veux dire assez souvent condensées dans le temps, qui fait que je me retrouve dans des états de fatigue assez intenses et où il y a des jours où grosso modo, je suis apte à rien, où j'ai absolument rien dans la tête et je suis pas capable de faire grand-chose. Je voulais aussi, du coup, potentiellement t'éclairer sur ce processus d'évolution et notamment sur ces intégrations et montées de conscience, te rassurer et te donner cette explication.
Et voir aussi pour toi si ça se passe de la même manière, dans le sens si tu as conscience de cette étape du processus et de surtout en fait d'aller trouver ta vérité. Et pour moi, aller trouver sa vérité ne peut se faire que quand tu plonges dans tes profondeurs, dans cette observation consciente de ce qui est en train de se passer, de comment tu perçois les choses, de quelles sensations tu éprouves et quelle est l'interprétation que tu fais de ces sensations. Encore une fois, aujourd'hui, je pense que la vie et les expériences que la vie nous amène sont là pour justement nous amener un nouveau regard, une nouvelle façon d'interpréter. Et c'est là où moi je parle de trouver sa traduction personnelle. Tout processus dans l'univers est un phénomène de contraction et d'expansion. C'est le mouvement énergétique. Et j'ai l'impression que en fait, la vie amène des expériences afin de revoir l'interprétation pour trouver une nouvelle traduction de la douleur ou de la souffrance. Car au-delà des sensations physiques et mentales, de comment nous vivons une expérience, j'ai l'impression que la vie nous amène à expérimenter l'expansion à travers la contraction. C'est-à-dire que même lorsque tu vis une phase difficile, que tu es en lutte, donc en résistance dans l'acceptation de ce qui est, et que tu es en train de te contracter, les phénomènes énergétiques et physiques sont la contraction qui se manifeste par la douleur ou la souffrance. Est-ce que ça serait pas justement une expérience pour nous amener à voir autrement notre rapport à l'expérience et à l'interprétation de la douleur? Parce que outre le phénomène douloureux physique ou mental, c'est encore notre perception et notre interprétation qui nous dit que ça fait mal. Or, si on relâche cette contraction, on vient respirer dans cette douleur ou dans cette souffrance et qu'on commence à accepter ce qui est, je sens un phénomène qui commence à se détendre à l'intérieur. Je dis pas que c'est facile, mais c'est tout du moins une piste d'exploration et de conscientisation afin de voir ce qui peut se passer lorsque l'on change encore notre regard, lorsque l'on devient témoin de cette douleur, d'aller discuter avec elle et de nous voir en fait qu'est-ce qu'elle veut nous dire. Qu'est-ce que ces sensations physiques, émotionnelles ou mentales racontent de nous? Car tout ce que tu peux expérimenter n'est qu'un rapport de toi par rapport à ta réalité. Voilà pour aujourd'hui. Dis-moi en commentaire si ça te parle ou pas du tout. Et puis on se dit à très bientôt.